Hello et bienvenue à tous pour cette troisième et dernière interview Vie d'expat au Cambodge. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Lily. Lily qui est un personnage, vous allez voir. On a adoré avec Lilou passer un bon moment avec elle. On a dormi dans son hôtel. Lily a tellement de choses à raconter. Elle vit depuis très longtemps au Cambodge. Elle est naturalisée cambodgienne. Vous allez passer un bon moment avec elle, ça c'est une certitude. La parole à Lily tout de suite. On me surnomme Lily depuis de nombreuses années. Et donc j'habite à Kep en particulier au Cambodge depuis 23 ans maintenant, depuis 2002. Je m'occupe donc de mon hôtel l'hospitalité, notre hôtel, restaurant. Bon. Alors donc j'ai pas vraiment décidé particulièrement de quitter mon pays d'origine, je voyageais déjà beaucoup. Et c'est vrai que ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai choisi de venir au Cambodge. J'ai pris un guide, je me suis arrêtée à la lettre C, Cambodge. Et donc j'ai découvert particulièrement Kep, ça a été un gros coup de cœur. Il n'y a pas eu de décision spécialement de dire je ne veux plus rester en France. Je m'y retrouve, ça allait bien en France. J'avais pas non plus un contexte familial très important, donc ça n'a pas été difficile de quitter le pays. Et ça a été par contre très facile de m'installer ici. J'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. J'ai découvert un orphelinat, je me suis occupée d'enfants, je me suis sentie accueillie, intégrée. Je me suis très rapidement sentie chez moi. Alors en fait, je voyageais beaucoup. J'ai pas choisi le Cambodge. C'est un peu le Cambodge qui m'a choisi finalement. C'est un peu le destin. Je me suis laissée aller. Je voyageais et j'ai découvert Kep. J'ai adoré cette atmosphère un peu nonchalante, désuète. Peut-être la France au bord de la mer. Dans les années 50 ou quelque chose similaire, une douceur de vivre, une proximité entre les gens, une solidarité. Et ouais, je me suis laissée tenter. Le Cambodge m'a choisi, je dirais. Alors les premières impressions, déjà quand on voyage, c'est à ça qu'on s'attend. C'est une grande différence, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Même quand on voyage, c'est vrai qu'au Cambodge, en 2002, c'était assez roots. Il n'y avait pas d'électricité. On vivait avec le soleil, on se levait très tôt, on se couchait très tôt aussi. Non, l'impression, ça a été vraiment ce qui vraiment touche, je pense, tout le monde au Cambodge, c'est la population. Cet accueil, cette gentillesse, la serviabilité, la population et son accueil, ça a été une impression où tu te dis merci. Tu remercies vraiment les gens, ouais. Alors au Cambodge, les défis pour s'installer, finalement, c'est pas très difficile. Enfin, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est vrai pour la plupart des gens qui s'installent ici. C'est un pays très accueillant. Au niveau administratif, c'est vraiment très facile. La barrière de la langue, si on a des facilités qu'on veut bien faire l'effort un peu d'apprendre, même si c'est complètement différent, les sonorités sont différentes, on n'a pas de repère avec l'écriture, on peut apprendre. Ça a été mon cas, j'ai vite appris sur le tas. Donc la langue, et puis on a toujours le langage corporel aussi. Finalement, quand on ne parle vraiment pas, quand on n'a ni la même culture, ni le même langage, ni le même regard sur le monde finalement, le corps, le regard, les mains, dans la bienveillance, on arrive à se comprendre. Donc finalement, au Cambodge, on ne peut pas dire que c'est vraiment un défi de s'installer. C'est quand même assez facile. Quand je me suis installée au Cambodge, c'est vrai que la première chose qui a fait que je suis restée, c'est que j'ai parrainé des enfants. Donc je me suis tout de suite intégrée dans la vie locale et c'est vrai que je n'ai pas cherché à travailler tout de suite. Je suis venue déjà par petites étapes et je faisais des allers-retours pendant 2 ans, on va dire.
ce qui m'a permis de rencontrer les gens, de les comprendre un peu, d'observer, d'être attentive à la façon dont les gens, comment ça fonctionnait, et non pas arriver tout de suite avec mes gros sabots et me dire je vais faire ça, 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 ça. Non, je ne savais même pas ce que j'allais faire finalement. Est-ce que j'allais venir avec mon métier que j'avais en France ou est-ce que j'allais faire autre chose? Non, j'étais complètement ouverte et observatrice. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut proposer aux gens qui veulent s'installer au Cambodge, mais ça peut être valable, je pense, dans n'importe quel pays, c'est d'être observateur déjà, de venir, d'observer, d'essayer de communiquer, de comprendre comment ça fonctionne. Il ne faut pas venir en pensant qu'on a un savoir-faire, qu'on a quelque chose à leur donner, à leur apprendre ou à leur inculquer. Ça, c'est fini, ça. C'est eux qui vont nous apprendre énormément de choses, au contraire. Les différences culturelles, elles sont hyper nombreuses. Bon, maintenant, au bout de 23 ans que je suis là, j'ai plus de mal à les percevoir finalement. L'alimentation, bien entendu, elle est complètement différente. C'est le riz ici, c'est le riz avec le riz et le riz. Bon, ça c'est quelque chose où la cuisine est très bonne, hein, mais l'alimentation, ça reste quelque chose de très affectif. Et je suis heureuse qu'au Cambodge, de par l'histoire, on puisse avoir accès à de la cuisine française, on va dire, parce que affectivement, ça aurait été difficile de rester quelque part sans avoir du fromage, de la charcuterie. Et c'est vrai que le fait d'avoir tout ça quand même au Cambodge, c'est un point très positif. Affectivement, la cuisine, c'est affectif, c'est la cuisine de notre mère, de nos grands-parents. Les différences culturelles, bien entendu, il y a la façon de fonctionner. Et c'est pour ça que la période d'observation elle est très très importante. Ici, les gens prennent le temps de se rencontrer. Les premières choses qui m'ont vraiment surpris, à un moment donné, j'étais en train de discuter avec des gens et une personne s'approche tout doucement et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, mais elle met du temps à venir. Et finalement, c'est parce qu'elle ne voulait pas nous déranger. Ici, nous, entre nous, quand on arrive, hey, bonjour, ça va, on va couper la parole, on va interrompre le groupe, qu'ici, ça ne se fait pas du tout. Il faut prendre le temps, il faut se faire voir, il faut presque attendre qu'on vous dise, viens, tu peux intervenir, tu peux parler, tu peux nous interrompre. Voilà, c'est d'autres façons de respect, Moi, j'avais pas vraiment de liens familiaux très importants, ce qui m'a permis de partir assez facilement. C'est vrai que quand on a une maman, un papa dont il faut s'occuper, vieillissant, ou des enfants, bon, encore les enfants, c'est plus facile, à partir d'un certain âge, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais les parents, c'est plus délicat. C'est vrai que moi, ça n'a pas été mon cas. Et puis, en ce qui concerne les amis, la chance, c'est qu'ils puissent venir, finalement. Hein. C'est qu'ils sont welcome, les grands bras ouverts, et ils sont contents, finalement, d'avoir une amie au bout du monde pour venir voyager. Alors bon, à deux niveaux. D'un point de vue professionnel, déjà, c'est très facilitant. Il n'y a plus tout ce qui nous... Quand on est entreprenant, moi j'avais une entreprise en France, on était surchargé de réglementation, c'est même pas qu'une question financière, c'est de réglementation, si on a le droit, si on n'a pas le droit, on veut faire quelque chose, il faut demander l'autorisation. Bref, on est dégoûté presque avant de démarrer. Quand on démarre, on a besoin d'un comptable, la réglementation tue l'initiative. Ici, quelque part, vous avez presque le droit de commencer votre activité et vous allez faire les démarches qui sont simplifiées. Donc, ce qui fait que c'est enthousiasmant d'entreprendre. En tout cas, au Cambodge, c'est pas vrai dans tous les pays d'Asie, mais en tout cas au Cambodge, c'est très facile. Donc, c'est un point très très positif pour des gens qui ont des idées, qui ont envie de s'investir, de développer. C'est très facilitant. D'un point de vue personnel, la vie est vraiment douce. Les gens sont tellement bienveillants. Il n'y a pas de stress. Les choses se font comme elles doivent se faire. Au début, on arrive ici, on se dit, alors aujourd'hui ou demain, on fait sa liste. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Puis on s'aperçoit très vite que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Et puis ça marche très bien aussi. Donc il y a un rythme qui est plus lent, mais qui n'empêche pas que les choses se fassent quand même. Mais sans stress,
Il n'y a pas de burn-out, ça n'existe plus, ça n'existe pas ici. Et pourtant, c'est un pays en voie de développement qui cartonne, qui se développe. La jeunesse est extraordinaire. Donc, le bien-être, la solidarité entre les gens, la proximité avec son voisinage. On vit encore avec ses voisins, j'ai besoin de quelque chose. Le bonjour, le comment tu vas, c'est pas juste qu'une formule. On échange vraiment comment, on est attentif à l'autre. Et toutes ces valeurs humaines qui malheureusement en Occident on perd, ici on est dedans et ça fait un bien fou. Alors bien sûr, en vivant ici, au fur et à mesure on s'intègre et puis on a le bonheur d'être invité dans les mariages, de goûter à la cuisine locale. Et puis finalement, on s'adapte aussi à ce rythme tranquille. On reste quand même soi-même. On ne peut pas renier nos origines. On reste, et la chance qu'on a ici au Cambodge, c'est qu'ils sont très très tolérants. À partir du moment où... Alors il faut quand même parler la langue, ça c'est quand même essentiel. Moi j'ai adoré apprendre la langue khmer parce que tout de suite ça brise la glace avec les gens et puis ils se rendent compte que du coup on n'est pas juste là pour venir prendre ce qu'on a à prendre, c'est qu'on va rester, c'est qu'on est installé. À partir du moment où on a fait l'effort de parler, d'apprendre la langue, c'est quand même un geste qui montre qu'on est là avec eux. Et là, toutes les portes s'ouvrent du coup, parce qu'ils se rendent compte qu'on est intéressé d'être avec eux. Et là, du coup, on peut partager, l'essentiel des festifs, des choses les plus locales, c'est les mariages, les naissances, la vie en collectivité, d'être invité, ça fait chaud au cœur. On se rend compte que, on fait partie de la communauté finalement. Donc moi le Cambodge, ça a été une révélation pour moi. Donc oui, ça fait 23 ans que j'y suis. Je vais mourir ici, très certainement. J'ai eu la chance d'avoir la nationalité cambodgienne qui m'a été offerte par le Premier ministre lors d'une rencontre où j'ai échangé avec lui. Et du coup, ça a été très touchant. Et c'est lui qui, jamais j'ai pensé demander quoi que ce soit. C'est lui qui m'a dit, est-ce que tu veux la nationalité? J'ai dit oui. Oui, parce que je veux rester ici si tu me le permets. Et donc cette nationalité m'a permis d'acheter un terrain, d'être reconnue aussi par tous mes voisins, tous les gens du village. Et oui, j'ai envie de rester ici. Maintenant, j'ai plus envie de retourner en Europe parce que toute cette gentillesse, toute cette attention, j'entends bien par tous les voyageurs, tous les touristes que je rencontre que c'est ça qu'ils aiment ici finalement. Ils aiment le Cambodge parce que le Cambodge n'est pas particulièrement beau. C'est des jolis paysages, mais ce n'est pas le plus beau pays du monde. Mais il y a ici une qualité humaine que tous les Occidentaux manquent. On manque. Je ne vais pas quitter ça, jamais. Quelqu'un qui veut venir s'installer, d'abord, il ne doit pas fuir là où il est. Parce que de toute façon, tous ces problèmes, on les emporte avec soi. Donc, on ne fuit pas son pays. On a envie d'autre chose. La plus belle motivation, c'est de vouloir découvrir. C'est vouloir s'envoler, vouloir vivre autre chose et partir avec tout ce qu'on a en soi pour aussi l'offrir aux autres. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre le temps, il faut être patient. Parce qu'on ne peut pas arriver et se dire je vais faire ça, ça, ça. Ici, on est dans un autre rythme. Il faut déjà être accepté. Donc, je dirais 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les disponibilités, les possibilités de chacun aussi, bien entendu. Mais il faut prendre son temps et voir où est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce pays. Il ne faut pas venir avec une idée à la base. Il faut voir avec ce qu'on est capable de faire, ce dont le pays a besoin aussi. Qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'on peut apporter et prendre son temps. Moi, je dirais toujours prendre son temps. Mais si je peux me permettre aussi, quand on veut partir aussi, surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut oser. Il ne faut pas y aller à moitié. À un moment donné, il y a des gens, je rencontre beaucoup de gens, je suis en contact avec beaucoup de gens. Je dis, j'ai envie de partir, mais je me demande, je prépare. Il n'y a pas vraiment quelque chose à préparer.
il faut être disponible et puis il faut oser. C'est ça l'essentiel, c'est la motivation, c'est oser. Et c'est cette énergie, je veux, c'est ça. C'est déjà 50% de gagné. Si on y va à moitié, on n'aura que la moitié. Le destin. Mon expatriation, c'est mon destin. Alors bon, j'en ai une qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Quand je suis arrivée à Kep, il n'y avait ni électricité, ni service d'eau. D'accord ? Donc on fonctionnait avec les puits. Et donc on a un puits qui est ici. Et je demande, parce qu'au début, je me dis, je vais demander à un Français dans le coin. On se dit peut-être qu'avec un Français, j'ai plus confiance. De s'occuper de ce puits. Il me met le moteur dans le puits. Et finalement, il oublie de mettre la corde pour sortir le puits. Le basique. Et me revoilà donc avec un moteur bloqué dans le puits, sans eau. Et là, il y a un Cambodgien dont son métier est de faire des puits, qui entend, parce que je fais savoir à tout le monde, je fais savoir que je donne 500 $ à qui le veut, qui me sort ce moteur, parce que tant que le moteur, les puits, ce sont des forages. Donc quand le moteur est dedans, c'est plus possible. Il dit, je donne 500 $ à qui veut bien me sortir ce moteur. Et ce monsieur d'une cinquantaine d'années, il entend. Et il me dit, mais t'inquiète pas. Il est venu me voir et il me dit, j'ai entendu ton problème. Moi, je te fais un nouveau puits au prix coûtant. Et il me fait un puits pour 300 $ ou 400 $. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, c'était un truc de fou, inattendu. Il a eu pitié, je sais pas, pitié ou je sais pas c'est quoi ce qui l'a motivé, mais il y avait quand même de l'humanité, quoi, de dire mais il y a. Parce que l'eau, c'est essentiel, quoi. Si on n'a plus d'eau, on est fichu, quoi. Et donc, alors que normalement, un puits, ils le vendent, quand il fait un forage, 2000 $. Là, il me l'a fait au prix coûtant. Voilà, ça, c'est une... Magnifique. Voilà, c'était la troisième et la dernière donc, pour le Cambodge. Merci à Lily de nous avoir reçus, de nous avoir donné tout son temps. On s'est régalé avec Lilou à parler avec elle. On a parlé longuement avant cette interview, on a parlé encore longuement après. C'est sûr, elle aussi, on retournera la voir quand on repassera par le Cambodge. J'espère aussi que cette série vous a plu. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on la continuera. Le prochain voyage de prévu, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui pour nous, ce sera Las Vegas au mois de septembre. J'ai déjà au moins une ou deux personnes en tête avec qui faire ces vies d'expat. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos et puis à bientôt pour un prochain voyage.